Bonjour Gabriel Serville, vous sortez d'une réunion avec Monsieur le Préfet, on est en direct de la préfecture de Guyane. Quels sont vos commentaires au sortir de cette réunion? Alors cette réunion qui a mis autour de la table le préfet, les 4 parlementaires, le président de la CTG et le président de l'association des maires était pour moi une réunion plus que nécessaire. Ça nous a permis de faire le point sur tous les couacs de communication que nous avons connus ces jours derniers. Ça nous a permis de se dire les choses et je crois qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir repartir à la bataille, mais avec des objectifs communs, ce qui n'était pas forcément le cas avant cette réunion. Donc je suis entièrement satisfait que Monsieur le Préfet ait pu la tenir notre compagnie. Vous avez eu quoi comme réponse? Lit, respirateur, masque? Alors nous avons exigé que la DG de l'ARS nous donne des précisions sur le nombre de lits, sur les appareils respiratoires, sur tout le matériel dont elle a besoin pour pouvoir prendre en considération les malades qui risqueraient d'affluer prochainement. Là, nous ne sommes pas dans le présent, mais il faut prévoir l'avenir. Les réponses qu'elle nous a données nous paraissent relativement satisfaisantes, même si nous devons rester sur nos gardes, parce que la Guyane est un cas vraiment atypique. Nous ne savons pas tout à fait comment la maladie va pouvoir évoluer dans les jours qui viennent. Il se pourrait qu'elle se développe à une vitesse vertigineuse qui pourrait dépasser les prévisions qui sont arrêtées aujourd'hui. Donc il nous faut être en capacité de faire face à des prévisions que nous n'aurions pas arrêtées au moment où on en a parlé. Donc il faut... Sur les tests aussi? Alors sur les tests, la logique est différente parce qu'elle a pris l'engagement de faire des tests sur des personnels soignants qui sont en contact avec des gens qui sont déjà symptomatiques, avec des personnes qui travaillent dans des milieux fermés, dans les EHPAD notamment. On a vu ce qui s'est passé à l'EHPAD de Marlama à Cayenne. Donc ça veut dire que la doctrine concernant les tests est en train d'évoluer petit à petit. Nous, ce que nous espérons, c'est que sur le terrain, les personnels qui auront la responsabilité de faire ces tests auront tout le matériel également, parce que ce n'est pas tout de dire que nous allons faire les tests, mais il faudrait qu'on ait le matériel disponible. Apparemment, la Guyane n'a pas de pénurie en goupillant ou en test à proprement parler, mais il me semble que j'entends des voix s'élever, notamment au niveau de l'hôpital de Cayenne, qui prétendent que tout n'est pas forcément nominal, et donc il faudrait qu'il y ait une véritable harmonisation entre ce qui est dit et ce qui est réalisé. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant des mesures qui ont été prises pour éviter la propagation du virus et ensuite la détection des personnes justement? Je suis satisfait des annonces que j'ai entendues ce soir. Encore une fois, je considère qu'il faudra qu'on demeure extrêmement vigilant parce qu'on a vu la virulence avec laquelle le Covid-19 agit. On a vu comment les gens peuvent dépérir du jour au lendemain. Donc il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer le travail d'information. Je lance à nouveau l'appel aux Guyanais pour leur dire que le confinement, c'est une nécessité, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. En attendant qu'on trouve le médicament qui va soigner la maladie, en attendant que la population éventuellement se fasse vacciner, et encore le vaccin, je l'énonce avec beaucoup de précautions. Les mesures de confinement, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça évite que les gens n'aillent au contact de personnes malades et ça évite que les personnes malades n'aillent au contact de personnes saines. Et donc, il faudrait que chacun prenne son mal en patience le temps du confinement, comme cela a été indiqué par le Premier ministre. vous parliez d'une personne de l'EHPAD. Est-ce que la directrice de l'ARS a confirmé effectivement cette information? Alors, il a été confirmé qu'une neuropsychologue de l'EHPAD a travaillé pendant une demi-journée avec les personnels de l'EHPAD. Il semblerait que cette personne ait aussi contacté des personnels du centre psychiatrique, du pôle psychiatrique. Cette personne est partie en congé après, donc elle n'est pas retournée au travail. Donc aujourd'hui, il y a des consignes qui ont été données pour que tout le personnel porte le masque à l'EHPAD, que nos gangans, les pensionnaires, soient confinés également pour éviter que, le cas échéant, le virus ne se propage entre eux. Maintenant, des tests seront réalisés pour être sûr que la vie de ces personnes âgées n'est pas mise à mal et n'est pas mise en cause. Merci beaucoup, Gabriel Serville. Donc, on va maintenant voir si on peut avoir les commentaires du préfet suite à cette réunion, et afin d'avoir toutes les informations et toutes les explications sur ce qui a pu se dire dans cette réunion.